Bonjour. Cette dictée a pour but de vérifier votre maîtrise des accords. Nous avons travaillé ensemble les accords entre l'adjectif et le nom, puis entre le sujet et le verbe. Cette dictée est là pour évaluer la totalité. La première étape sera une dictée traditionnelle, dont je vous donnerai le texte dans un instant. Et la deuxième étape sera un peu plus particulière, il s'agira de justifier l'accord ou la terminaison de certains mots du texte. Je vous en parlerai après. On commence par la première étape, la dictée. Vous allez la faire au brouillon, donc munissez-vous d'une feuille de brouillon, prenez un crayon, histoire de pouvoir gommer facilement, relire et travailler votre dictée. Je vous conseille de sauter des lignes afin de pouvoir plus facilement vous corriger. Étant donné que je dicte en vidéo, eh bien vous pouvez assez facilement mettre sur pause, revenir en arrière s'il y a des choses que vous n'avez pas entendues, que vous avez besoin d'entendre à nouveau. Une petite astuce, pendant la dictée, s'il y a un mot que vous n'êtes pas sûr de savoir écrire correctement, sur la terminaison, sur l'orthographe, faites une croix en dessous de ce mot, revenez-y ensuite, ça vous permettra de ne pas oublier d'y revenir. Je vous lis le texte une première fois, ensuite je dicterai. Écoutez d'abord le texte en entier. Les trois amies, fatiguées, presque éteintes, prennent la route pour rentrer et marchent l'une derrière l'autre. Elles ont travaillé aujourd'hui sans s'accorder une seule pause. Comme le montre leur dos courbé, le travail a été dur. Tout le monde les trouve épuisés. Moi, je ne les regarde pas pour ne pas les gêner. Voilà pour le texte de la dictée, vous voyez que c'est assez court. Maintenant, je vais dicter. Donc je vais y aller plus lentement. Essayez d'être le plus précis possible, mais vous pouvez donc revenir en arrière si vous n'avez pas tout entendu. Les trois amis, virgule. Fatigués, virgule. Presque éteinte, virgule. Les trois amies, virgule, fatiguées, virgule, presque éteintes, virgule, prennent la route pour rentrer et marchent l'une derrière l'autre. Prennent la route pour rentrer et marchent l'une derrière l'autre. Point. Elles ont travaillé. Elles ont travaillé aujourd'hui sans s'accorder une seule pause. Elles ont travaillé aujourd'hui sans s'accorder une seule pause. Point. Comme le montre leur dos courbé, comme le montre leur dos courbé, virgule, le travail a été dur. Le travail a été dur. Point. Tout le monde les trouve épuisés. Tout le monde les trouve épuisés. Point. Moi, virgule, je ne les regarde pas, virgule, pour ne pas les gêner. Moi, virgule, je ne les regarde pas, virgule, pour ne pas les gêner. Point final. Maintenant que la dictée est terminée,
vous pouvez prendre le temps de vous relire et de vous corriger. Je vous invite à appuyer sur pause si vous avez besoin de temps. Vérifiez particulièrement les accords entre l'adjectif et le nom, entre le sujet et le verbe. C'est ce qui vous fera perdre le plus de points puisque c'est le sujet de la dictée. Vous pouvez réécouter le texte si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, ça c'est l'avantage de la vidéo, donc profitez-en. Une fois la relecture finie, on passe à l'étape suivante, l'étape de justification des accords. Pourquoi justifier les accords? Je vous l'explique. On n'est pas égaux au niveau de l'orthographe, je vous l'ai déjà expliqué en cours. Déjà, il y a ceux qui lisent et ceux qui ne lisent pas, ça fait une sacrée différence. Et même parmi ceux qui lisent, il y en a qui retiennent très bien l'orthographe des mots, qui retiennent très bien comment il faut accorder, et d'autres pas du tout. Le but, c'est que tout le monde y arrive. Ceux qui lisent, ceux qui ne lisent pas, ceux qui le font naturellement et ceux qui le font pas naturellement. C'est pour ça que je demande à tout le monde de justifier les accords de certains mots du texte. Si vous êtes capable de le justifier, au fur et à mesure, ça deviendra plus facile pour vous de le faire automatiquement quand vous écrivez. Je vous donne un exemple avec la phrase qui figure sur la vidéo. Vous devez rentrer tôt de votre soirée masquée. J'ai laissé blancs les espaces qu'il faudrait justifier. On va vérifier. Je dois justifier les terminaisons manquantes pour être sûr d'avoir fait les bons accords. Parce que tout ça, à l'oral bien sûr, c'est le même son. Vous devez rentrer tôt de votre soirée masquée. C'est toujours le son « et », mais il s'écrit de 3 façons différentes. Comment je justifie? Eh bien, commençons par « devez ». Devez, c'est un verbe. Ici, c'est un verbe conjugué, son sujet n'est pas difficile à trouver, il s'agit de « vous ». C'est donc un verbe qui est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Un verbe conjugué à la deuxième personne du pluriel, il prend la terminaison EZ. Donc ça, déjà, pas compliqué, c'est comme ça qu'on justifie. Ensuite, le mot « rentrer ». Ici, c'est aussi un verbe, rentrer, mais si vous cherchez son sujet, vous allez vous rendre compte que vous ne le trouvez pas, tout simplement parce que ce verbe n'a pas de sujet. C'est un verbe à l'infinitif. Comment on le vérifie? Eh bien, on essaye de le remplacer par un autre verbe à l'infinitif du troisième groupe. Par exemple, ici, on peut écrire « vous devez mordre ». Si on peut remplacer rentrer par mordre, ça veut dire que rentrer est un verbe à l'infinitif, et si c'est un verbe à l'infinitif, ça veut dire qu'il termine par ER. Voilà comment je justifie la terminaison de ce verbe-là. Dernier mot, masquer. Votre soirée masquée. Ici, masqué est un adjectif qui se rapporte au nom soirée. Ça signifie que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec son nom. Le mot soirée ici, alors c'est un nom féminin, et c'est un nom qui est ici au singulier. Donc, masqué, comment je vais l'écrire? Eh bien, je vais prendre une terminaison d'adjectif, tout simplement E accent aigu, et je vais ajouter la marque du féminin, E. Voilà ce que ça va me donner. Adjectif accordé au nom soirée, féminin singulier. Et c'est comme ça que je justifie mon accord. J'espère que vous trouvez ça comme moi pas trop difficile. Maintenant, le but va être de faire ça vous-même dans votre texte, dans le texte de votre dictée. Bien, donc maintenant vous allez prendre un stylo de couleur. Je vais relire le texte et je vais vous indiquer à chaque fois les mots dont je veux que vous justifiez la terminaison. Dans votre dictée, vous allez les entourer au crayon de couleur afin de pouvoir les retravailler et afin de bien vérifier leur terminaison et de pouvoir me la justifier. Si ce n'est pas tout à fait clair ce qu'il faut faire, n'hésitez pas à relire les exemples que j'ai donnés à l'étape précédente. Alors, c'est parti. Phrase par phrase, je vais vous indiquer les mots qu'il faut entourer. Dans la première phrase, les 3 amies, fatiguées, presque éteintes, prennent la route pour rentrer et marchent l'une derrière l'autre. Dans cette phrase, il faut que vous entouriez les mots suivants. Fatiguée, éteinte, prennent, rentrer et marche. Si vous en avez raté un, n'hésitez pas à revenir en arrière, servez-vous de la vidéo. Je passe à la phrase 2.
Elles ont travaillé aujourd'hui sans s'accorder une seule pause. Dans cette phrase, les mots qu'il faut entourer pour justifier leur accord sont travailler et s'accorder. Troisième phrase. Comme le montre leur dos courbé, le travail a été dur. Dans cette phrase, vous allez entourer les mots suivants. Montre, courbé et été. Le travail a été dur. Vous entourez été. Dans la phrase 4, tout le monde les trouve épuisés. Vous entourez les mots trouve et épuisé. Dans la phrase 5, moi je ne les regarde pas pour ne pas les gêner. Vous entourez les mots regarde et gêner. À ce stade, vous devriez avoir 14 mots entourés. Vérifiez que vous avez bien les 14. S'il vous en manque, réécoutez. Et maintenant, ça va être à vous de jouer. Il va falloir que pour chacun de ces 14 mots, vous justifiez sa terminaison ou son accord en vous inspirant des exemples que je vous ai donnés. Faites de votre mieux. Et évidemment, servez-vous aussi de vos leçons. On a parlé de moyens de vérification. La dernière étape, ce sera de mettre votre travail au propre. Mais je vous conseille de finir de travailler sur la dictée, donc de relire, de corriger, et puis ensuite de justifier tous les accords que je vous demande, sur le brouillon, et ensuite seulement vous recopiez tout ça sur une feuille propre, avec votre nom, prénom, en sautant des lignes, en laissant une marge. Vous écrivez la dictée, et ensuite, en dessous de la dictée, vous notez les justifications, vous notez les mots que je vous ai demandé d'examiner, de 1 à 14, vérifiez que vous les avez bien tous, et ensuite vous les justifiez comme dans l'exemple. C'est ça qu'il faudra faire, mais voilà, terminez au brouillon d'abord. C'est terminé pour moi. À vous de terminer ce travail donc tout seul de votre côté, et vous m'enverrez le résultat selon les consignes que je vous donnerai. Bonne journée!